Merci d'être là. Alors, tu peux commencer l'enregistrement. Oui, bonjour, mais je viens de voir que c'est commencé. Alors, bonjour tout le monde et merci d'être là. On prend quelques instants en commençant, ceux qui sont dans cette salle en ce moment, pour s'unir au Christ. Vous savez, Jésus va nous dire, Dieu n'a pas besoin de ton adoration, il n'y a pas d'ego pour recevoir ton adoration ou mais tu as ta gratitude, mais tu as besoin de développer le sentiment de gratitude. Et ce point-là, parce qu'on ne reçoit pas quelque chose qu'on n'apprécie pas. Et si, en ce moment, en ouverture de notre rencontre, si on prend le temps de remercier, de s'unir au Christ, dans cette gratitude pour ce texte, ce cours et ce texte qu'on va étudier ce soir, on va ouvrir notre esprit à l'apprécier, ce texte, cet enseignement, cette connaissance. Et on va ouvrir notre esprit à suivre ce cours et donc l'expérimenter, parce que c'est l'expérience de ces pensées qui nous amène à réaliser, à être conscient de la véracité de ces dires et de la grandeur de ce qu'on est et de ce qu'on vient faire. Et ce soir, le texte, je vous propose la leçon 159. Je donne les miracles que j'ai reçus. Alors, on va d'abord partager ce texte où je pense que je n'ai pas la possibilité de partager. Peux-tu mettre sur pause et nous revenir avec la... Ouvre pas tout de suite. Voilà. Alors, on reprend l'enregistrement. Là, je ne sais plus si vous voyez... Est-ce que vous voyez le texte à l'écran? Oui. Parfait, merci. Alors, on est donc à la leçon 159. Je donne les miracles que j'ai reçus. J'ai d'abord besoin de faire cette étape-là. Et là, je vous propose de joindre les deux dernières leçons à celle-ci. La leçon d'hier, aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu d'être créé comme Dieu nous a créés. On a reçu d'être un esprit, un pur esprit, parce que le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et un esprit qui n'a pas quitté sa source, dans l'esprit, et purement esprit, et Jésus ajoute, à jamais sans péché. Je ne peux pas changer ce que le Fils, ce que Dieu a créé, son Fils, toi, pareil à lui-même. Et comme la pensée ne quitte pas sa source, on est un seul soi. Donc, qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un esprit, dans l'esprit, en Dieu. Et purement esprit, à jamais sans péché, entièrement sans peur. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Quand on est dans quelque forme de peur, c'est qu'on est dans une image de soi et on croit être cette image qu'on a nommée l'ego et toutes ses lois et toutes ses valeurs. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu es un esprit dans l'esprit, entièrement sans peur. Et c'est cette révélation de ce que nous sommes qu'on apprend et qu'on comprend dans ce que le Saint-Esprit nous donne, la vision du Christ. Et la vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Elle contemple une lumière. Dieu est la lumière. Oubliez jamais ce terme. Le cours a un sens précis à tous ces termes. Et cette petite phrase, quand on parle de la lumière, Dieu est la lumière. Donc, c'est la lumière de Dieu en toi que la vision du Christ voit et partage. Et cette lumière est au-delà du corps. Alors, aujourd'hui, et ce lien avec la leçon qui a précédé, en sa présence,
je voudrais entrer maintenant. Entrer dans la présence, P majuscule. On pense évidemment en la présence de Dieu, et c'est vrai. Mais je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Donc Dieu, c'est le tout, et j'aime bien dire, c'est pas un beau bonhomme en haut un jour, peut-être. C'est pas quelque chose d'au-delà, peut-être un jour on va y arriver. Dieu est, point. C'est en ces termes. Les mots, c'est juste des symboles. Mais c'est en ces termes qu'on résume la notion de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Et donc, c'est le tout. Et on ne peut pas être en dehors du tout. Et je ne peux pas séparer le tout et être dans cette vérité, dans cette réalité. Je ne peux pas me joindre à mon frère, à Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Je ne peux pas me joindre à Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Dieu, c'est le tout. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Quand on a compris ce chemin que Jésus va appeler un autre tournant crucial dans notre curriculum. Quand on a compris en sa présence, je voudrais entrer maintenant. On comprend comment recevoir le miracle en le donnant. Et c'est ces liens-là, je vous invite à aller chercher les leçons 157, 158 pour revoir cette leçon. Je donne les miracles que j'ai reçus. Et comme toujours, Jésus explique. Tout ce cours est logique et cohérent. Et après ça, il va nous amener à expérimenter ses pensées. Alors, le premier concept qui est présenté ici, nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Donner une chose requiert d'abord que tu l'aies en ta possession. Ici, les lois du ciel et du monde s'accordent, mais ici aussi, elles se séparent. Le monde croit que pour posséder une chose, il faut la garder. Ça, c'est les lois de ce monde. Mais le salut, cette réalité, le salut enseigne autre chose. C'est en donnant que tu reconnais que tu as reçu. C'est en donnant que tu reconnais que tu as reçu. C'est la preuve que ce que tu as est à toi. C'est en donnant que je reçois. Et quand je le donne, si vous donnez de l'amour, est-ce que vous en perdez? Ce cours, c'est juste de l'évidence. Et donc, donne et tu vas savoir que tu as. Si tu donnes la paix, la perds-tu? Et Jésus est très explicite en nous disant, tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Comment donner à notre frère cette vérité éternelle. Je donne les miracles que j'ai reçus. Guérir et pardonner sont deux synonymes. Se rejoignent. Je ne peux pas séparer. Je ne peux pas guérir sans pardonner. Et en pardonnant, je suis guéri. Et donc, tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même. Et là, je prends le temps de souligner ce passage. Le pardon est un accomplissement. Et c'est en toi-même. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Tu acceptes le pardon quand tu pardonnes. Et tu vas savoir que tu t'es pardonné à toi-même. Tu reconnais ton frère comme étant toi-même. Et ainsi, tu perçois que tu es un seul soi. Dieu a créé un seul fils, la pensée qui n'est pas sa source. On n'est pas des petits jeux séparés. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? La seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est la notion de la séparation.
alors qu'on est un, entier, unité, un seul soi. Et c'est cette réalité que représente le salut. Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors, cette leçon, où nous conduit Jésus aujourd'hui? Après ce tournant crucial dans notre apprentissage, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, et c'était la leçon d'hier, aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Et ça nous amène à ce miracle qui est toujours là. Vous vous souvenez bien, hein, la vérité est éternelle. Alors le miracle ne change rien à la réalité. Ça a toujours été là. Mais c'était les ombres du passé, ces illusions qui m'empêchaient de voir la réalité. C'est ce nuage de culpabilité qui m'empêchait de voir la réalité de mon frère qui m'est envoyé, du Fils de Dieu que mon frère est, que je suis, du seul soi que nous sommes. Alors, je donne les miracles que j'ai reçus. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Ça ne sera pas pauvre de toi, c'est triste, qu'est-ce qui t'arrive? On ne se joint pas à l'illusion, un rêve, ça ne se partage pas. Et mon frère rêve sa souffrance. Sa réalité, c'est le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Le miracle est toujours là. Et c'est ça notre rendez-vous aujourd'hui avec Jésus. C'est accepter le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu offres à ton frère de voir sa réalité au lieu des illusions. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes. Et donc, tu reconnais ton frère comme étant toi-même. Et ainsi, tu perçois que tu es entier. Et Jésus nous dit, il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner, car tous te sont donnés. Reçois-les maintenant. Voilà l'invitation de Jésus. Recevoir ce qui t'a déjà été donné. Reçois-les maintenant et de quelle manière? En ouvrant le réservoir de ton esprit. En ouvrant le réservoir de ton esprit où ces miracles, où ils ont été déposés. Alors, il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner, car tous te sont donnés. Reçois-les maintenant, en ouvrant le réservoir de ton esprit. Ouvre ton esprit à apprendre, à recevoir, à accepter ce qui est déjà donné, ce qui est déjà à toi. Tous les miracles te sont donnés. Et ils sont déposés en toi, dans ton esprit. Et là, Jésus nous dit, et offre-les. C'est en les donnant que tu vas réaliser que ce miracle est là. Et qu'est-ce que c'est ce miracle? À nouveau, le texte est très clair. On ne devancera pas, on n'ira pas expliquer avec ce qu'on connaissait avant et distordre ce cours. Suivez mot à mot, raisonnement par raisonnement, les leçons et vous allez voir la grandeur et la simplicité de notre cours. Qu'est-ce que c'est ces miracles? Jésus va nous dire, la vision du Christ est un miracle. Elle vient bien au-delà d'elle-même, car elle reflète l'amour éternel. L'amour de Dieu, et il n'est d'amour que l'amour de Dieu. Il y a juste une sorte d'amour. Dans notre pensée séparée, dans nos croyances, dans le système de pensée de l'ego, on a inventé toutes sortes de niveaux d'amour, de sortes d'amour. Il n'est d'amour que l'amour de Dieu. Et cet amour est éternel. Et la vision du Christ est un miracle
qui reflète cet amour éternel et reflète la renaissance de l'amour qui ne meurt jamais, mais qui a été gardé, obscurci, qui était caché par le nuage de la culpabilité. C'est un nuage, c'est pas un mur solide. La vision du Christ est un miracle. Elle vient bien au-delà d'elle-même, car elle reflète l'amour éternel et reflète la renaissance de l'amour qui ne meurt jamais, mais qui était gardé obscurci. La vision du Christ donne une image du ciel, car elle voit un monde si pareil au ciel que ce que Dieu a créé, parfait, s'y reflète, peut s'y refléter. Que Dieu a créé parfait. Dans la vision du Christ, on ne voit pas de péché, coupable, blessure, petitesse. On voit la vision du Christ donne une image du ciel. Et si pareil au ciel que ce que Dieu a créé. Que nous soyons sur la même longueur d'onde. Bon, Annie, inquiète-toi pas, là, c'est... voilà. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ça embarque sur le téléphone. Ce qui nous gardait, ce qui nous empêchait de voir le miracle, c'est qu'on regardait dans un miroir assombri. Et cette expression miroir assombri, c'est que je ne vois pas la vérité, je vois des ombres. Et ces ombres, c'est des ombres du passé qui n'est pas là. Donc, on voit nos fantasmes, une pensée dans notre esprit qu'on projette, mais qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu a créé. Toi, fils de Dieu, toi, parfait, pareil à lui-même. Le miroir assombri que le monde présente ne peut montrer que des images. Et ces images tordues, déformées, qui ne sont pas la réalité. Quand je vois un gros égo, vous avez connu cette expression? Quand je vois lui, il se sent coupable, moi, je me sens coupable. Je ne vois pas la réalité, je regarde dans ce miroir faux, dans le faux miroir de l'ego que Jésus va nommer ailleurs, dans ce miroir assombri, et je vois que des images tordues, déformées et cassées en morceaux, à partir d'un jeu égo séparé. La réalité, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu a créé une unité, un seul soi, la pensée qui n'est pas sa source. Donc, il n'y a pas de morceaux. Dieu ne s'est pas séparé de toi. Quand il t'a créé, tu es l'extension de son esprit et du même esprit. Alors, tout ce qu'on voit à partir du jeu égo séparé, c'est dans ce miroir assombri. On voit des images distordues. Le monde réel est à l'image de la sainteté du Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, de l'innocence du ciel. Et il n'y a pas de culpabilité. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour y regarder. Bon, et là, je ne sais pas comment faire taire ce système qui se met à parler, là. On va se réessayer. Voilà, excusez-moi. La vision du Christ est le miracle. Qu'est-ce que c'est le miracle? C'est la vision du Christ, dans lequel naissent tous les miracles. Comment je vais faire pour voir le miracle? Je vais demander la vision du Christ. Je vais demander à voir comme le Christ voit. Et qu'est-ce que le Christ? Allez chercher cette page, jusqu'à ce qu'elle soit en nous. Qu'est-ce que le Christ? Certainement Jésus, qui a fait le chemin avant nous, et qui a trouvé qu'il était un fils de Dieu. Et toi, t'es qui? Tu t'es pas créé tout seul. T'es le fils de Dieu, toi aussi. Alors, la vision du Christ
est notre vision réelle. Quand on ne regarde pas comme l'ego regarde, dans un faux miroir de l'ego, dans des miroirs assombris, où on fait des images tordues, distordues et cassées en morceaux. La vision du Christ est le miracle et dans lequel naissent tous les miracles. La vision du Christ est la source. Elle en est la source de tous les miracles. Restant avec chaque miracle que tu donnes, et pourtant te restant. Quand tu offres à ton frère de voir la vérité, cette lumière de Dieu en lui, tu es tel que Dieu t'a créé. Est-ce que tu perds quelque chose en voyant la vérité en ton frère? Alors cette vision te reste. La vision du Christ est le miracle, elle est le lien par lequel le donneur et le receveur sont unis. Vous vous souvenez bien dans cette page, qu'est-ce que le Christ? Il est le lien qui nous unit aussi bien à Dieu qu'à chacun d'entre nous, qu'à toute chose vivante que Dieu a créée. Alors, il unit le donneur et le receveur. Par extension, et la vision du Christ nous amène cette vision de notre unité ici, sur la terre. Comme ils ne font qu'un au ciel. Ta guérison est la mienne. C'est une phrase qui m'a été donnée à peu près à une de nos toutes premières rencontres et que j'ai jamais oubliée. Je savais que le Saint-Esprit venait de m'enseigner le chemin pour accepter en moi la vision du Christ. C'est le don que nous donne le Saint-Esprit. Et c'est la source de tous les miracles. Et tous les miracles te sont donnés, à donner. Offre-les. Et c'est en les offrant que tu vas savoir que tu es guéri, que tu es pardonné, que tu es entier, un seul soi. Le Christ ne voit pas de péché en qui que ce soit. Quand on aura compris cette phrase, on comprendra le chemin que le Christ nous enseigne. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Et c'est là que tu vas donner cette situation au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne cette vision du Christ, cette réinterprétation de ce que je nommais péché, ce mot si inconfortable, et pourtant qui nous enseigne tant. On ne dit pas, dans notre vie de tous les jours, on ne dit pas « je vois son péché », mais on dit « je le sais qu'il a fait ça ». Comprenez-vous mon accusation, la culpabilité que je vois en l'autre? Et c'est ça. Prenez le mot péché. Parce que si je dis « je le sais qu'il est un pécheur », je pense qu'on va moins radoter. Parce que ça va un peu trop nous fatiguer. Le Christ, lui, ne voit pas de péché en qui que ce soit. Et à ses yeux, les 100 péchés ne font qu'un. On est un seul soi. Ta guérison est la mienne. Alors, si je te donne une condamnation, je me donne ce que je viens de te donner et une forme de culpabilité, quelle que soit la couleur. Le Christ, lui, voit tous les fils de Dieu, nés tels que Dieu les a créés, dans cette impeccabilité, sans péché. Et aux yeux du Christ, les fils de Dieu ne font qu'un. Leur sainteté leur a été donnée par son Père. Dieu nous a créés saints fils de Dieu. Et par lui-même. Si on lit bien ce cours et qu'on ne saute pas par-dessus, je ne connais pas un paragraphe ou une phrase qui est inutile dans ce cours. Et il y a un immense beau cadeau dans cette phrase. Alors là, on comprend facilement le Christ. Il ne peut pas voir des coupables. Le Christ aussi sait que tous les fils de Dieu, non coupables, dans leur sainteté, ne font qu'un
Et cette sainteté leur a été donnée par Dieu, notre Père, notre source. Ça, c'est un point à reconnaître. Mais aussi par lui-même. Donne à ton frère de voir sa sainteté et tu vas la reconnaître en toi. Et c'est ça, je donne les miracles que j'ai reçus. La vision du Christ est le pont entre les mondes. La vision du Christ est le pont qui va m'amener du monde des illusions, du monde du péché, de la culpabilité, de la souffrance, de la maladie, de la tristesse. C'est ce monde-là qu'on s'est projeté à partir de notre petit jeu séparé, coupable. Mais la vision du Christ est le pont entre ce monde et le monde réel. Ce monde réel, c'est le monde que le Saint-Esprit veut me montrer à chaque instant de ma vie et que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est ça la vision du Christ. Or, tu ne peux, sans risque, t'en remettre, or, tu peux, nous dit Jésus, sans risque, t'en remettre à son pouvoir pour qu'il te transporte de ce monde dans un autre, rendu saint par le pardon. C'est en pardonnant que je vois ce monde réel, rendu saint. Alors, quelles que soient les illusions qui nous sont présentées, le Christ, lui, ne voit pas de péché coupable, d'exclu, de séparé, de condamné. Et à ses yeux, les sans péchés ne font qu'un. Cette sainteté, ta sainteté, la sainteté de tous les fils de Dieu, leur a été donnée par son Père, mais aussi par le Christ. C'est ça la vision du Christ, voir chacun dans sa sainteté et rien d'autre. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Et la vision du Christ est le pont entre les deux mondes. Et Jésus nous dit, tu peux sans risque te remettre au pouvoir de la vision du Christ pour qu'il te transporte de ce monde dans un autre, le monde réel, rendu saint par le pardon. Des choses qui semblent tout à fait solides ici. Si tu savais la vie que j'ai menée, si tu savais ce que fait à l'autre, ça semble être des réalités du mal, des raisons de condamner. Des choses qui semblent tout à fait solides ici ne sont là que des ombres, transparentes, à peine vues, oubliées par moments et jamais capables d'obscurcir la lumière qui luit au-delà de toutes ces ombres, de tous ces jugements de condamnation. Tu peux te fier à la vision du Christ. À la vision, la sainteté a été rendue et les aveugles peuvent voir. Il n'y a pas un terme dans ce cours qui n'est pas clairement, qui n'est pas explicite. Et on est aveugle quand on regarde à partir de nos jugements de condamnation. On voit rien, on voit des illusions qui m'empêchent de voir la sainteté de mon frère derrière ce mur, ces ombres de culpabilité, ces nuages de culpabilité. Et quand tu vas accepter la vision du Christ, tu vas voir la sainteté en chacun de tes frères. À la vision, la sainteté a été rendue. Et les aveugles peuvent voir. Cela est le seul don du Saint-Esprit, la vision du Christ. Cela est le seul don du Saint-Esprit, le trésor auquel tu peux faire appel. Demande à voir comme le Christ voit. Donne cette situation, cette perception, cette relation, ce que tu penses, ce qu'il t'a dit, donne au Saint-Esprit et écoute. Parce que le Saint-Esprit va réinterpréter ta perception et va te donner la vision du Christ. C'est son seul don.
Le trésor auquel tu peux faire appel avec une parfaite certitude pour toutes les choses qui peuvent contribuer à ton bonheur. Toutes ces choses qui peuvent contribuer à ton bonheur, toutes sont déjà déposées là et que tu vois dans la vision du Christ, ce don du Saint-Esprit. Toutes peuvent être reçues sur ta simple demande. Toutes ces choses qui peuvent contribuer à ton bonheur sont déjà là, dans la vision du Christ, et toutes peuvent être reçues sur ta simple demande. Ici, la porte n'est jamais verrouillée. Et nul ne se voit jamais refuser la moindre requête, ni le plus urgent besoin. Je m'amuse toujours à dire, jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je ne te réponds pas. Il nous donne la vision du Christ. Il n'y a pas de maladie qui ne soit déjà guérie. Pas de demande, pas de manque qui ne soit comblé. Pas de besoin qui ne soit satisfait dans ce trésor doré du Christ, dans la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit. Tous tes besoins sont comblés. Jamais le Saint-Esprit va te répondre « Je ne peux rien faire de plus, il faut que tu endures ta douleur. » Pauvre de toi, il te manque quelque chose pour être heureux, mais c'est comme ça. Ça s'écrit, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Tous les miracles te sont donnés, à donner. Et c'est cette vision du Christ où tu vois enfin la sainteté de ton frère. Cela est le seul don du Saint-Esprit, le trésor auquel tu peux faire appel avec une parfaite certitude pour toutes les choses qui peuvent contribuer à ton bonheur. Ça dit exactement ce que ça dit. Et toutes ces choses sont déjà là et peuvent être reçues sur ta simple demande. Et pour être sûr que Jésus nous aide à comprendre clairement toutes ces choses qui contribuent à notre bonheur, il nous dit, il n'y a pas de maladie qui ne soit guérie, pas de manque qui ne soit comblé, pas de besoin qui ne soit satisfait dans la vision du Christ, dans ce trésor doré du Christ. Ici, le monde se souvient. Dans la vision du Christ, la mémoire du réel, de l'éternel, de l'inchangeable nous revient. Ici, le monde se souvient de ce qui fut perdu lorsqu'il a été fait. On est dans un monde d'illusions. Mais ce monde d'illusions, quand je le donne au Saint-Esprit, il en fait cette situation d'apprentissage, de guérison, de pardon. Et dans la vision du Christ, on se souvient de ce qui était le monde, de ce qui fut perdu quand on a projeté ce monde d'illusions. Car ici, il est réparé. Alors, ce monde d'illusions, maintenant, vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, n'aie pas peur de regarder toutes tes illusions, tout ce qu'on a inventé et projeté dans notre système de pensée de l'ego, parce que maintenant, tu n'es plus seul. Parce que maintenant, tu connais le chemin. Donne au Saint-Esprit et reçois cette réinterprétation, reçois la vision du Christ. Et alors, ce monde d'illusions perd tout son sens et tu te souviens de ce qui fut perdu avant de croire à la séparation. Lorsqu'on a cru à la séparation, lorsqu'on a fait ce monde. Mais maintenant, ce monde devient le lieu ici où ce monde est réparé et rendu neuf à nouveau. Rendu neuf à nouveau, ça doit bien vouloir dire tel que Dieu l'a créé, éternel et inchangeable, mais dans une lumière différente. Et voilà ce qu'on est venu faire sur terre. Par ce pardon, apporter la lumière au monde.
Alors, ce qui devait être la demeure du péché, le monde qui était la négation de Dieu, la négation de la sainteté du Fils de Dieu, ce qui devait être la demeure du péché devient le centre de la rédemption. L'erreur a été faite en ce monde en croyant la séparation. Alors l'erreur doit être corrigée à sa source. Et ce monde, dans la vision du Christ, devient le lieu du salut, le lieu où on va retrouver notre unité, le centre de la rédemption, le cœur de la miséricorde. Alors, que veut dire le mot miséricorde dans notre cours? C'est l'amour de Dieu le plus proche de ce qu'on est capable de percevoir dans ce monde. Alors, ce monde devient le lieu où je peux partager avec mes frères l'amour de Dieu, le cœur de la miséricorde, où les souffrances sont guéries et bienvenues. Alors, où les souffrances sont guéries, ça veut dire où les souffrances sont guéries. On ne passe pas à côté de ce qui est écrit. C'est trop grand et trop simple. Jamais le Saint-Esprit va répondre à quelqu'un « Continue de souffrir, je ne peux rien dire de mieux que ça ». Ou encore, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, donc jamais il va dire « Tu as mérité de souffrir ». Où les souffrances sont guéries. Et là, Jésus ajoute « et bienvenue ». N'aie pas peur de regarder toutes les illusions. Parce qu'on a dans la vision du Christ ce qu'il faut par ce don que le Saint-Esprit nous donne. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Alors, si quelqu'un qui est souffrant dans la colère de l'ego, dans la petitesse de l'ego, dans l'égoïsme de l'ego, c'est qu'il m'est donné de guérir cette illusion en moi, en lui donnant de voir sa sainteté. Parce que le Christ, il ne voit pas le péché, il voit ce qui est éternel, la sainteté du Fils de Dieu en toi. Alors, je donne le miracle que j'ai reçu. C'est cette guérison, c'est ce pardon. Dans la vision du Christ, tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes. Alors, je ne pourrais pas souffrir parce que mon mari est en colère. Je veux juste savoir qu'il n'en est rien. Parce que dans la vision du Christ, il va me montrer l'appel au réveil et la sainteté de mon frère, et non pas une raison de souffrir. Tu reconnais ton frère comme étant toi-même, et ainsi tu perçois que tu es entier. La vision du Christ est le pont entre le monde de l'illusion et le monde réel. La vision du Christ est la terre sainte. Vous souvenez-vous, quand on parle, il n'y a pas de lieu plus saint en ce monde qu'un lieu où une haine ancienne est devenue un amour présent. C'est ça, pardonner. Alors, la vision du Christ est la terre sainte. Ce n'est pas un lieu avec des hautes vibrations à quelque part. Ce n'est pas un lieu historique où il serait passé un événement. La terre sainte, c'est où tu es quand tu acceptes la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit. La vision du Christ est la terre sainte dans laquelle les lys du pardon plantent leurs racines. Et c'est là le moyen qui nous est donné. La vision du Christ nous amène au pardon. Ce lys du pardon, le lys blanc, symbole de l'innocence du Fils de Dieu. Un Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est ce que j'apprends dans la vision du Christ. La vision du Christ est la terre sainte dans laquelle les lys du pardon plantent leurs racines. C'est leur demeure. Dans la vision du Christ, c'est ce pardon comme le Christ nous l'enseigne. D'ici, ils peuvent être rapportés dans le monde. Alors ici, dans ce monde de conflit, dans ce monde d'illusions,
demande et reçois la vision du Christ. Et tu vas offrir ce lys blanc, symbole de la sainteté du Fils de Dieu. Et c'est ça, pardonner. D'ici, ils peuvent être apportés dans le monde, mais jamais ils ne peuvent pousser dans un sol infertile et peu profond. Ils ont besoin de la lumière, de la chaleur et du soin bienveillant que procure la charité du Christ. Alors, en demandant la vision du Christ, qui est le lieu de tous les miracles, on demande à s'unir au Christ et à de voir nos frères comme le Christ le voit. Et c'est cet amour qu'on a appelé tantôt miséricorde de Dieu. Et Jésus nous parle ici, procure la charité du Christ. C'est pas pauvre de lui, je vais aller l'aider. Ça, c'est de la condamnation. Mais cet amour, cette vision du Christ, c'est voir la sainteté en mon frère. Ils ont besoin de l'amour avec lequel le Christ les regarde. Voilà ce que c'est la charité du Christ. C'est regarder tes frères comme il les regarde. Lui qui n'a jamais vu de péché et de coupable. Et c'est ça, la charité du Christ. Ils ont besoin de l'amour avec lequel le Christ les regarde et ils deviennent ses messagers qui donnent comme ils ont reçu. Je donne les miracles que j'ai reçus. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Voilà ce que c'est que de demander et d'accepter la vision du Christ. C'est cette charité du Christ, parce que nos frères qui sont dans leurs illusions, dans leurs rêves, et ce n'est que du rêve. Si Dieu n'a pas créé le mal, toi non plus et l'autre non plus, c'est le petit raccourci que le Saint-Esprit m'a donné un jour et que j'ai jamais oublié. Alors, mon frère qui se croit coupable, qui se croit blessé, qui se croit dans une petitesse, ils ont besoin de l'amour du Christ, de cette charité du Christ, comme il les regarde. Et ils deviennent les messagers du Christ et qui donnent comme ils ont reçu. Alors Jésus nous montre le chemin et il nous dit, prends dans son réservoir afin que ses trésors augmentent. Alors, va chercher la vision du Christ. Et à chaque fois que tu donnes, les trésors augmentent. Ces lys ne quittent pas leur demeure lorsqu'ils sont rapportés dans le monde. Leur racine y reste. Ils ne quittent pas leur source, mais ils portent avec eux sa bienfaisance, et transforment le monde en un jardin pareil à celui d'où ils viennent et auquel ils retournent avec plus de fragrance. Regardez bien ça, à chaque fois qu'on pardonne en nous une illusion en ce monde, c'est ça, aller puiser dans le réservoir de la pensée du Christ, de la vision du Christ. Et c'est ça, les trésors que représente donner le lys du pardon. Et transformer ce monde en un jardin pareil à celui d'où le Fils de Dieu vient et auquel il retourne avec plus de fragrance. Et maintenant, toi qui as accepté d'être le messager du Christ et d'offrir le lys de pardon, toi qui as accepté, qui as demandé et accepté la vision du Christ, maintenant ils sont doublement bénis. Les messages qu'ils ont acceptés du Christ ont été transmis et leur a été retourné. En donnant, je reçois. Et c'est avec joie qu'il les lui retourne. Alors, reçois le message
dans ce réservoir sans fin de la vision du Christ. Transmets-les à ton frère. Vous souvenez-vous, ne quitte jamais un frère sans avoir vu en lui la face du Christ, sa sainteté telle que Dieu l'a créée, et transmets-lui le message. Vous souvenez-vous, par ta souffrance, tu condamnes. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Il n'en est rien. Si tu savais comment Dieu t'aime. Il n'y en aurait plus de barrières, d'obstacles à accomplir en soi ce pardon. Alors, sois le messager. Transmets la vision du Christ à ton frère et en même temps, tu reçois ce que tu viens de donner. Tu vas voir le Christ en toi, le Saint-Fils de Dieu. Et maintenant, et avec cette joie qu'il les lui retourne, et maintenant redonne cette gratitude au Christ de nous avoir enseigné comment ce pardon doit s'accomplir. Comment aller chercher dans le réservoir sans fin de la vision du Christ. Comment voir mon frère dans cette vision. Et retourne cette gratitude au Christ. Alors regarde la réserve de miracles offerts là pour que tu les donnes. On n'aura plus jamais peur de nos frères. On va donner au Saint-Esprit et on va recevoir la vision du Christ, c'est son don. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne? Il me donne de voir comme le Christ voit. Lui que jamais condamné et qui offre à tous nos frères de voir en eux leur sainteté. C'est ça, pardonner. Regarde la réserve de miracles offert là à chaque fois que tu donnes un lys blanc, symbole de la sainteté de ton frère, pour que tu les donnes. Le Saint-Esprit a besoin que tu acceptes la vérité et la donnes à ton frère pour la recevoir. Quand tu la transmets, elle t'est retournée. Et c'est avec joie qu'on va être un seul soi, unis au Christ. Il est celui qui nous unit. Alors regarde la réserve de miracles offerts là pour que tu les donnes. Et Jésus nous dit, n'es-tu pas digne du don quand Dieu l'a désigné pour t'être donné? Est-ce que ça se peut que tu ne sois pas digne d'offrir à ton frère de voir sa sainteté, ce lys blanc du pardon? Quand Dieu l'a désigné pour t'être donné. Et mon frère qui m'a envoyé, vous souvenez-vous, ton frère t'a été donné à guérir. C'est ça, offrir la vision du Christ. C'est de lui donner de voir sa sainteté en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Et cette présence, c'est certainement Dieu. Mais je ne peux pas séparer Dieu de son Fils. Cette présence, c'est la sainteté de mon frère qui m'est envoyé. Et c'est ça, aller dans la réserve de miracles qui est toujours là. Et d'offrir ce lys blanc du pardon. Parce que ça se peut-tu que tu ne sois pas capable d'offrir de voir la sainteté en ton frère, au lieu d'un jugement de condamnation. N'es-tu pas digne du don quand Dieu l'a désigné pour t'être donné? Ne juge pas le Fils de Dieu. Ne juge pas le Fils de Dieu, mais suis la voie qu'il a établie. Le Christ a fait le rêve d'un monde pardonné. Et c'est ce rêve. Le pardon, c'est un rêve heureux. C'est un rêve qui va nous amener au réveil au lieu d'autres illusions comme les rêves de ce monde. Et le chemin est tout simple. Ne condamne pas un seul de ses fils. C'est le Christ en lui que tu condamnes. Je me souviens au début du cours, quand j'ai compris quoi, c'est simple ce cours,
vivre cette vérité, la réalité du Fils de Dieu en nous, qui ne peut pas souffrir, à qui Dieu a tout donné. Quoi? C'est simple, on a juste à ne pas condamner nos frères. Et tout le reste nous est montré après. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Alors, tu es digne de tous les miracles qui te sont déjà donnés. Et c'est en le donnant que tu le reçois. Maintenant, tu vas être doublement béni. Un, par les messages que le Saint-Esprit veut nous donner pour notre frère. Les messages qui sont dans cette vision du Christ. Les messages qu'ils ont apportés du Christ ont été transmis, donnés à ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Et moi, j'ajoute 1 seconde de plus dans ton esprit. Ce maintenant, il est éternel. Mais si encore 1 seconde de plus tu condamnes, ben tu condamnes et tu condamnes. On reste dans un monde d'illusions. C'est juste un faux miroir où on voit des fantasmes, nos ombres du passé qu'on projette. C'est ce lys du pardon qui nous est donné quand on demande la vision du Christ. Alors, le Christ a fait un rêve d'un monde pardonné. Voilà le chemin qu'il nous a montré. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est son don. Le Christ peut enfin nous montrer comment pardonner en nous toutes les illusions de ce monde. C'est son don par lequel une douce transition peut se faire de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir. C'est ce rêve du pardon que le Christ a offert à chacun d'entre nous pour l'ensemble de la filialité. Et c'est son don par lequel cette douce transition d'un monde où on pensait souffrir, d'un monde où on pensait que la colère était justifiée et le reste. Cette douce transition peut se faire en donnant la vision du Christ à ton frère. Jésus nous dit, rêvons un instant avec lui. Rêvons avec le Christ ce rêve d'un monde pardonné. Arrête-toi un instant et vois là où le Saint-Esprit t'amène. Le pardon est sa fonction. Il nous amène en une situation, une relation, un souvenir. Et là, on s'arrête. Et on prend cet instant pour rêver ce rêve d'un monde pardonné. Rêvons un instant avec le Christ. Rêvons un instant avec le Christ, parce que le Christ a fait ce rêve d'un monde pardonné. Et son rêve nous éveille à la vérité. Et son rêve nous éveille à la réalité, à la vérité. Qu'est-ce qui est vérité? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Ce frère qui nous est envoyé en cet instant auquel on pense. On lui offre la vision du Christ.
ce lys blanc, symbole de sa sainteté telle que Dieu l'a créée. Et ce rêve nous amène au réveil, à nous éveiller à la vérité, la vision du Christ. Sa vision nous donne les moyens de retourner à notre éternelle sainteté. Telle que Dieu nous a créés. Notre éternelle sainteté en Dieu, qui n'a jamais été perdue. Regarde la réserve de miracles offerts là, dans la vision du Christ, pour que tu les donnes, ces miracles. Et tu es digne du don qui t'est fait. La seule chose qu'on a besoin, c'est de lâcher prise de tous les jugements sur un seul de nos frères. Ne juge pas le Fils de Dieu, mais suis la voie qu'il a établie. Et là, parce qu'on demande la vision du Christ, elle nous est donnée. Et le Christ a fait ce rêve, le rêve d'un pardon, le rêve d'un monde pardonné. C'est son don par lequel une douce transition. Quand la vérité apparaît derrière le nuage de culpabilité qu'on avait projeté ou qu'on vivait caché en nous, de toutes les sortes de fantasmes qu'on est capable d'inventer, on s'en est fait du cinéma. Mais en s'unissant au Christ et en demandant cette vision du Christ, je donne les miracles que j'ai reçus. C'est cette douce transition qui va nous faire passer de la mort, les formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, va nous faire passer de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir. Et la méthode pour apprendre, je donne les miracles que j'ai reçus. Jésus nous dit, viens ensemble, rêvons. Rêvons un instant avec le Christ qui a fait le rêve d'un monde pardonné. Voilà l'expérimentation qui nous est demandée aujourd'hui. Prends quelques instants. Unissons-nous un instant avec le Christ qui a fait le rêve d'un monde pardonné. Et arrête-toi. S'il faut, on fait taire l'ego. Si ça jasait dans le système de pensée de l'ego, là, fais-les taire. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et reviens à ta décision. On suit Jésus qui nous enseigne à recevoir le miracle en le donnant. Dans une décision aujourd'hui, je donne les miracles que j'ai reçus. Alors viens faire ce rêve avec le Christ. Pendant les 8 secondes qui vont suivre, on s'arrête. On s'unit au Christ et avec lui. Rêvons un instant avec le Christ. Le Christ a fait le rêve d'un monde pardonné.
Son rêve nous éveille à la vérité du seul Fils de Dieu non coupable que nous sommes, du soi que nous partageons. Et s'il te vient un frère, à travers un jugement de condamnation dans ce sombre miroir qu'on a souvent utilisé dans ce monde, s'il te vient un jugement de condamnation, offre-lui de voir sa sainteté. Offre-lui ce lys blanc du pardon. Le Christ ne voit pas de péché en qui que ce soit. Et à ses yeux, les sans péchés ne font qu'un. Je suis donc un. En ce moment, il y a un appel au réveil à travers tout ce qui s'appelle ségrégation entre les Noirs ou les Blancs, entre les peuples, les indigènes, et etc. Rêvons un instant avec le Christ. Son rêve nous éveille à la vérité. Il nous est donné ce don. Et on peut-tu ne pas être digne d'offrir au monde sa sainteté? Si je prends toute la ségrégation aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs, ni un Blanc, ni un Noir est coupable. Et tout ce monde de bataille, de souffrance, n'a pas besoin d'être. Et en union avec le Christ maintenant, on s'unit à tous ceux qui nous sont envoyés et on leur offre cette vision du Christ qui est le lieu de tous les miracles. On est un seul esprit. Quand on pardonne en nous toute idée des méchants blancs ou des méchants noirs, parce que d'un côté ou d'une autre, de toutes les manières, un fils de Dieu ne peut pas être devenu un coupable. Et on est un seul soi. Rêvons un instant avec le Christ. Le Christ a fait le rêve d'un monde pardonné. Son rêve nous éveille à la vérité. Je suis un seul soi, uni à notre Créateur, uni à ses créations. Et sa vision nous donne les moyens de retourner à notre éternelle sainteté en Dieu, qui n'a jamais été perdue, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. La vision du Christ est la terre sainte, dans laquelle les lys du pardon plantent leurs racines. La vision du Christ. À la vision, la sainteté a été rendue et les aveugles peuvent voir. Cela est le seul don du Saint-Esprit, le trésor auquel tu peux faire appel avec une parfaite certitude pour toutes les choses qui peuvent contribuer à ton bonheur. Toutes ces choses qui peuvent contribuer à ton bonheur, toutes ont été déjà déposées dans la vision du Christ. Toutes peuvent être reçues sur ta simple demande. Ici, la porte n'est jamais verrouillée et nul ne se voit jamais refuser la moindre requête, ni le plus urgent besoin. La vision du Christ est le miracle.
dans lequel naissent tous les miracles. Elle en est la source, restant avec chaque miracle que tu donnes et pourtant te restant. La vision du Christ est le lien par lequel le donneur et le receveur sont unis. Par extension, sur cette terre, comme ils le sont, ils ne font qu'un au ciel. Et c'est là qu'on va retrouver notre unité. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner, car tous te sont donnés. Alors, Jésus nous dit, reçois-les maintenant, en ouvrant le réservoir de ton esprit, où ils sont déposés. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et offre-les. Parce que quand tu vas les donner, c'est en donnant que tu reconnais que tu as reçu. C'est la preuve que ce que tu as est à toi. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes. Tu reconnais ton frère comme étant toi-même et ainsi, tu perçois que tu es entier. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver cette entièreté. Je donne les miracles que j'ai reçus. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Et c'est cette vision du Christ qui nous est donnée à donner. Alors voilà. Merci tout le monde de partager cette si grande décision, d'étudier ce courant miracle, mais de le vivre dans notre vie de tous les jours. Étudier un beau livre, ce serait très peu pertinent. Mais faire mienne cette pensée, parce que ces miracles nous sont déjà donnés. Et je saurai que j'ai ce miracle quand je vais offrir cette vision du Christ à tous mes frères. Pardon. Alors, grand merci à tout le monde. Et merci à toi. Tellement de bonheur. On va arrêter ici l'enregistrement. À chaque semaine, à chaque jour, on continue nos leçons du jour ensemble. Bienvenue à tous ceux qui veulent partager ces leçons qui nous amènent à cette vérité éternelle, telle que Dieu nous a créée et à ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors voilà, merci tout le monde. On va arrêter là l'enregistrement. Voilà.